Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est aussi pour moi et mon épouse une grande joie d'être ici, à Agadir, une ville touristique. J'ai été émerveillé de voir combien la ville est belle. Alors, dans ma tête, je ne pensais pas voir les choses que j'ai vues depuis que je suis là. Vraiment, Agadir n'a rien à envier à Rabat ou à une autre ville. Très, très belle ville. Et nous sommes très, très contents d'être ici. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur aussi parce qu'il a permis que je sois ce dimanche, comme l'a dit Pasteur Antoinette. C'était planifié qu'on soit à Rabat aujourd'hui, mais le Seigneur nous a convaincus d'être aujourd'hui ici. Et quand il m'a été demandé de prêcher, je me suis dit que la volonté de Dieu soit faite. C'est pourquoi je suis là devant vous et nous sommes très, très contents. Le vendredi, quand j'ai eu un entretien avec les jeunes ici, il y a eu quelques-uns qui ont souhaité m'entendre parler en allemand parce qu'ils ont entendu que je suis missionnaire en Allemagne et ils ont posé la question si je peux dire quelques mots en allemand. Et je m'imagine que pendant que je suis là, il y a aussi quelques-uns, quelques-unes qui ont besoin aussi d'entendre ça. Et Pasteur Antoinette m'avait dit qu'il y a aussi un Allemand ici, qui vient chaque dimanche. C'est pourquoi j'aimerais dire aussi quelques mots en allemand pour lui. Danke. Ich habe gesagt, ich bin sehr froh, hier zu sein. Also mit Ihnen das Wort Gottes zusammen zu hören und zu teilen. Amen. Es ist eine große Freude für mich und meine Frau, hier mit Ihnen zusammen Gott zu loben, zu preisen und das ermutigende Wort Gottes miteinander zu genießen. Vielen Dank. Merci. Ok, nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre de l'Ancien Testament. J'ai lu le livre des Cantiques des Cantiques, le verset 8, non, le chapitre 8 plutôt, et le verset 7. Je vais lire plus tard dans le Nouveau Testament 1 Corinthiens 13, 4 à 6. Ça viendra plus tard. Mais maintenant, je vais lire Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour. J'aimerais parler du pouvoir de l'amour. Et je vais commencer par citer un homme qui a régné dans ce monde parmi les grands empereurs de ce monde, Napoléon Bonaparte. Il a écrit ceci au XVIIIe siècle.
Quelle différence entre la destinée prochaine de Napoléon et celle de Jésus-Christ? Quel abîme entre ma profonde misère et le règne éternel du Fils de Dieu. Avant même que je sois mort, mon œuvre est détruite, tandis que le Christ, mort depuis 18 siècles, est aussi vivant qu'au moment de son ministère. Loin d'avoir rien à redouter de la mort, il a compté sur la sienne. C'est le seul qui ait été plus vivant après sa mort que de son vivant. Le temps n'a pas seulement respecté l'œuvre du Christ, il l'a grandi. En quelques endroits du monde que vous alliez, vous trouverez Jésus prêché, aimé, adoré. Sur quoi avons-nous fait reposer notre pouvoir? Sur la force. Tandis que Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour, et des milliers d'hommes et de femmes donneraient joyeusement à cette heure leur vie pour lui. Voici un conquérant qui incorpore à lui-même non pas une nation, mais l'humanité. Quel miracle! Plus j'y pense, plus je suis absolument persuadé de la divinité de Jésus-Christ. Une longue citation d'un empereur. Il était chrétien, mais après, à cause du pouvoir, à cause de l'envie de régner, de dominer le monde, il avait un peu négligé Dieu. Mais à la fin de sa vie, il fait ce témoignage. Et quand j'ai cherché, j'ai voulu un peu savoir plus, un peu plus sur Napoléon Bonaparte, j'ai découvert qu'il a aussi dit que l'amour de Jésus-Christ, c'est le plus grand miracle que l'humanité ait connu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette longue citation de Napoléon, un grand empereur en France, nous amène à parler de ce thème que je viens d'annoncer, le pouvoir de l'amour. L'amour du Christ a conquis des milliers et des milliers de cœurs durs, des cœurs fermés. La guerre et la violence peuvent imposer la terreur ou bien la domination. Mais l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, attire d'une manière irrésistible. Frères et sœurs en Christ, un théologien du nom de Jimi Hendrix a dit avec justesse: quand le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Le pouvoir de l'amour, mais pas l'amour du pouvoir. Die Macht der Liebe und nicht die Liebe der Macht. Donc c'est très très important. Malheureusement, dans la société en général, l'amour du pouvoir prédomine. Le besoin de tout contrôler, de s'imposer, d'avoir le dernier mot dans nos familles, dans nos sociétés, là où nous travaillons, partout, provoque, bien-aimés dans le Seigneur, de nombreuses tensions.
et des guerres que nous vivons aujourd'hui à travers le monde, si vous examinez bien, c'est ça la cause principale. L'envie de dominer. Bien-aimés, pour que la haine tombe, pour que les divisions et les conflits cessent, pour que les murailles de la séparation s'écroulent, on peut compter sur la puissance et le pouvoir de l'amour, mais pas sur l'amour du pouvoir. Car la Bible, là où nous avons lu, dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, déclare « Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni le fleuve le submerger. » L'amour, c'est ce feu qui brûle et que les eaux ne peuvent pas éteindre. Un homme dans son foyer qui essaie de s'imposer par l'amour du pouvoir va se rendre compte un jour que sa femme le trompe. Mais un homme qui manifeste son amour va expérimenter en retour l'amour inconditionnel de sa femme. Car dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 6, il est dit, « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Toutes ces qualités de l'amour, quand elles habitent dans nous, en chacune et chacun de nous, elles nous permettront d'amortir des tensions qui peuvent survenir dans nos relations interpersonnelles. Il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes ici, dans l'université là où vous êtes. Quand il y a une camarade qui veut être un peu au-dessus de tout le monde, qui veut montrer que c'est lui, c'est elle, la plus intelligente, le plus intelligent. Parfois, il y a toujours des gens qui disent, il faut éviter cet homme-là, il faut éviter cette... Parce que c'est l'orgueil qui prend la place. Or, l'amour n'est pas de cette nature. Bien-aimée ma sœur, mon frère, as-tu des conflits? As-tu des divisions au sein de ta famille, de la société ou bien au sein de l'Église? Regarde bien, est-ce que c'est le pouvoir de l'amour qui y règne ou c'est l'amour du pouvoir? En Allemagne, là où je suis, et un peu partout en Europe, beaucoup de gens ne fréquentent pas l'église les dimanches. Dans ma paroisse, là où je suis, moi et ma famille, nous sommes les seuls Congolais, les seuls Africains. Tous les membres, ce sont des Allemands. Je suis habitué, lorsque j'étais au Congo, à célébrer les cultes le dimanche, l'église pleine,
avec beaucoup de gens. Mais quand on est arrivé, un culte qui a beaucoup de gens, c'est un culte qui a entre 50 et 60 personnes le dimanche. Quand vous êtes 50, 60, vous dites, ah, aujourd'hui ils sont venus nombreux. C'était un peu un découragement pour nous. Mais quand j'ai commencé à réfléchir, à voir, à étudier, j'ai découvert que bien que les gens ne fréquentent pas l'église le dimanche, ils vivent la parole de Dieu là où ils sont. C'est en fait l'amour qui domine. Ce n'est pas l'amour du pouvoir, mais le pouvoir de l'amour. Et j'ai vu ça quand je suis dans un supermarché, comment les gens respectent l'ordre. Celui qui est venu le premier doit être servi le premier. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ces gens, même s'ils ne fréquentent pas l'église, ils pratiquent déjà la parole de Dieu. Mais, ça c'est l'aspect positif, il y a aussi l'aspect négatif, c'est que là-bas, c'est bien réglementé. Quand une église a moins de 2000 membres, le pasteur qui est là ne peut pas être payé comme un pasteur plein, full. Il est payé comme un demi-pasteur. Parce que les membres sont en deçà de ce qui est décidé. Et quand ça descend en bas de 1000, cette paroisse doit se mettre ensemble avec une autre paroisse. Parce qu'elle ne peut plus recevoir un pasteur. Et il y a des églises qui se ferment comme ça. Parce que presque chaque mois, 10, 15, 20 membres quittent l'église. Et quand on a essayé de comprendre pourquoi les gens quittent l'église, il y en a ceux qui disent il y a beaucoup d'abus au sein de l'église et ils ne supportent plus ça. Ils veulent vivre leur foi seuls. Mais il y a d'autres qui mettent beaucoup plus de confiance en la science, dans l'argent. Ils ont l'argent, ils ont la connaissance et ils disent, à quoi bon chercher Dieu? C'est tout ce que je veux, je peux l'avoir avec la science, avec l'argent. Bien-aimés, lorsque j'ai eu l'occasion de parler à ces gens, je leur ai dit de faire attention. Car lorsqu'on chasse Dieu de sa vie, on laisse la place à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de... Non, il n'existe pas. Rester seul, sans Dieu, sans l'autre côté là, non. Quand Dieu s'éloigne, c'est l'autre qui vient. Et quand cet autre-là vient, il y a toujours des problèmes, des désordres, des destructions massives. Parce que Jésus a dit, le voleur ne vient que voler, détruire, égorger. Et quand je disais ça, ils me disent, non, pasteur, on ne veut plus voir des choses. On a vécu des guerres ici en Europe. Des guerres qui ont détruit massivement des vies humaines. Nous ne voulons plus vivre ça. Moi, j'ai dit, si vous ne voulez pas vivre ça, mais il faut continuer à s'accrocher à votre foi en Dieu. Mais si vous dites que nous avons la force, nous avons l'argent, nous avons la science, nous n'avons plus besoin de Dieu, attendez-vous à ça.
Et quand la guerre a commencé en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, et qu'il y a eu vraiment le risque que cette guerre puisse s'étendre en Europe, il y a eu les vieux qui disaient, les vieilles personnes qui disaient, il y a 70 ans, on n'a pas connu la guerre. Mais cette guerre qui vient là, on ne veut plus vivre ça. Et les jeunes qui se disaient, nous sommes nés, on n'a jamais connu la guerre. Ils commençaient à avoir peur. Parce que leur gouvernement disait, si la guerre arrive ici, nous devons recruter tous les jeunes à partir de 17 ans au-delà pour les enrôler dans l'armée, afin de défendre les pays. Et ils ont déjà commencé à sensibiliser, parce que le gouvernement dit qu'il faut se préparer. Et il y a des jeunes qui manifestent, qui font des marches pour dire que nous ne sommes pas d'accord, nous ne voulons pas entrer dans l'armée. Et quand nous organisons des journées de prière pour la paix, afin que la guerre cesse, je vois des gens venir, nombreux. Mais les dimanches au culte, ils ne sont pas là. Mais quand on dit, nous allons prier pour la paix, ils viennent nombreux. Ça montre qu'ils ont peur et qu'ils veulent le soutien de Dieu. Malgré toute la science, malgré tout le pouvoir, l'argent qu'ils ont, ils n'ont pas pu empêcher à ce que la guerre puisse revenir en Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci pour dire que quand nous nous confions, nous nous mettons entre les mains de Dieu et que nous pratiquons le pouvoir de l'amour, nous pouvons éviter toutes ces tensions à travers le monde, les guerres, ainsi de suite. En 1997, une équipe d'ingénieurs de la société IBM a conçu et développé Deep Blue. Deep Blue, l'ordinateur qui a vaincu le grand maître Garry Kasparov. Deep Blue, cet ordinateur était équipé de 32 processeurs capables de calculer 200 millions de coups par seconde. En tant qu'humain, il nous est difficile, si pas impossible, d'imaginer que l'on peut gérer 200 millions d'éventualités en une fraction de seconde. Tout ça a fait que l'homme croie qu'il peut maîtriser la situation du monde avec l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. On fait des choses terribles avec l'intelligence artificielle. Et quand l'homme crée des choses comme ça, invente des choses comme ça, on pense qu'on est devenu comme Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. Mais pour Dieu, tout cela, c'est rien. C'est rien. Parce que dans Psaume 139, verset 16, il est dit qu'avant même que nous soyons, il avait déjà calculé tout ça. Il avait déjà tout prévu. Il avait déjà tout organisé. Bien-aimés en Christ, j'aimerais terminer en disant ceci. La vie est comme une partie de ces jeux d'échecs. Et en tant qu'humain, je suis un pion et Dieu est le grand maître. Je ne connais pas mon prochain mouvement sur l'échiquier de la vie, mais lui a déjà prévu
les 200 millions de coups qui viennent. Ainsi, confions-nous à cet amour inconditionnel que Dieu nous a révélé en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas influencer. Nous sommes là, nous avons été dotés par l'intelligence. C'est Dieu lui-même qui a voulu que nous ayons l'intelligence. Nous pouvons utiliser cette intelligence pour améliorer notre vie, pour aller de l'avant, nous développer. Et quand nous atteignons un certain niveau de développement, évitons de tomber dans ce piège de croire que Dieu n'a plus d'importance dans notre vie. Parce qu'il est toujours capable de montrer qu'il est Dieu. C'est comme Napoléon Bonaparte. Quand il est arrivé à la fin de sa vie, il fait ce témoignage. Et beaucoup de gens ont été étonnés de voir qu'un homme comme lui pouvait faire des déclarations comme ça sur Jésus-Christ. Et ceci est une bénédiction pour nous qui écoutons ce témoignage aujourd'hui, qui écoutons cette parole de Dieu aujourd'hui, afin que nous puissions vivre cet amour de Dieu et le transmettre aussi aux autres. C'est de cette manière que nous contribuerons ensemble à l'établissement d'un monde meilleur, un monde où il fait beau vivre pour nous tous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Prions Dieu. Tendre Père, merci parce que tu nous as exhortés. Merci parce que tu veux que nous puissions vivre le pouvoir de l'amour et non pas l'amour du pouvoir. Édifie-nous. Si nous avions eu des pensées allant dans le sens de nous éloigner de toi, ô Père, permets à ce que nous puissions revenir sous tes pieds, afin que tu puisses nous façonner, nous orienter, que nous puissions être tes enfants et vivre ton amour. Que cette parole, Seigneur, soit une bénédiction pour chacune et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.